Salut tout le monde. Voilà, bienvenue sur Académie de logiciels d'ingénieurs, une chaîne d'apprentissage de logiciels d'ingénieurs. Voilà, abonnez-vous massivement, likez ainsi que commentez nos vidéos. Nous allons continuer notre formation. Nous allons voir donc la deuxième partie et d'un radier plat vers radier nervuré. Voilà, le bâtiment que nous sommes en train d'étudier, c'est un bâtiment R plus 9-1. OK? Voilà. Alors, sur les radiers plats, voilà ce qu'on avait obtenu comme valeur. Donc, le moment max suivant la direction des X. Voilà. Maintenant, nous allons placer nos nervures afin d'analyser aussi les radiers nervurés. Et puis, nous allons conclure entre les deux qui est les radieux le plus économique. Et puis, nous allons passer directement au ferraillage. Voilà. Alors, ce que je fais, je vais d'abord entrer là. Je vais boycotter tout ça. Je ferme. Je ferme également ça. Ça aussi, je peux fermer. Je vais rentrer au niveau de la modélisation. Je rentre. Voilà. OK. Voilà, je rentre vraiment au niveau du projet. Le projet est là. Voilà. Alors, comment maintenant je peux faire pour modéliser donc le nervure? Voilà, après prédimensionnement, c'est-à-dire après avoir prédimensionné donc le nervure, OK? La section obtenue, attendez, c'est que je vais insérer ici. Et là, je vérifie d'abord un truc ici, voilà. Je vérifie d'abord ça. OK. Je viens là, je prends donc poutre BA, je clique à côté. Voilà, je mets nervure. Sa section, je vais travailler avec une section de combien? Je prends la base, une base de 40. Et puis sa hauteur, après prédimensionnement, je prends une hauteur de 70 cm. Voilà, la couleur ici, je vais choisir. Je prends quel type de couleur ici, ça dépend. Eh bien, je prends ça. Voilà. Matériaux, je vais travailler toujours avec le béton 20. OK. La base, je vais insérer sa base ici, 40. Sa hauteur, 70. N'oubliez pas que c'est un bâtiment R plus 9-1. Voilà. De l'autre côté ici, on aura à placer donc les voiles. OK. Et puis maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Et là, je crois que c'est bon. Et l'ongle de gamme, je n'en ai pas besoin. Et puis, j'ajoute. Et je ferme. Voilà. Je vais maintenant modéliser. Je m'en vais d'abord sur projection. Je clique. Projection au niveau de la base. Voilà. X base 0. Je vais placer maintenant. Je vais placer donc... attendez, je vais chercher une bonne disposition. Bonne disposition, je fais comment? Je vais placer maintenant mes nervures. Voilà, regardez comment je vais placer ça. Je suis là. Je clique là. Jusque là. Voilà, j'accepte. Ça va modifier. Oui, j'accepte. Clique là. De l'autre côté. Fais la même chose ici. Attendez, il faut bien zoomer pour bien cliquer également. Jusqu'à la fin. Là. Jusqu'à la fin. Là. Jusqu'à la fin. Je clique là et puis jusqu'à la fin. Voilà. Je prends maintenant suivant cette direction. Allez pas commettre de erreurs. Jusqu'à la fin. OK. Là aussi, je clique. Je clique là. Jusqu'à la fin. Donc, le nervure que je suis en train de placer, c'est très, très important puisque ça va donc diminuer
ça va donc répondre déjà une bonne partie des surcharges de l'ouvrage pour alléger en fait les radiers. Voilà. OK. Et là, je clique là. Je descends jusque là. Je clique là. Je descends également de l'autre côté. Hop, je clique là. Et puis enfin, là. Et puis là. Attendez. Voilà. C'est tout. Maintenant, je ferme. Je m'en vais d'abord sur 3D afin de voir ma composition. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Regardez dans le nervure que je plaçais là-dessus. Pour bien voir ça, je peux même cacher l'épaisseur des radiers ou de la dalle. Je clique là. OK. OK. Là maintenant, vous voyez très bien. Voilà, donc c'est ça. Alors, ce que je peux faire également, attendez, je vais d'abord rentrer là, je clique pour afficher. OK, puis je vais cacher l'épaisseur de mes barres. Voilà. OK. Voilà, une fois placé maintenant le nervure, c'est bon. Et puis je vais relancer les calculs. Je relance les calculs. Je relance les calculs. Je vais patienter. L'idée à ce niveau, il faut d'abord bien prédimensionner aussi le nervure. OK? Vous prédimensionnez correctement le nervure, puisque le nervure va reprendre une bonne partie des charges afin que les radiers soient un peu allégés. Et ça va faire de manière à ce que vous ne puissiez pas avoir des sections d'acier qui sera un peu trop grand. Attendez, je vais patienter. Au moment où la descente des charges s'effectue, moi je patiente. Je patiente. Voilà, donc la rapidité, ça dépend d'une machine à une autre. Hein. Donc si vous avez une machine qui est vraiment performante en fait, vous allez voir que ça va couler comme de l'eau, donc ça sera un peu rapide. Voilà, étape de résolution. Voilà, là c'est bon. Maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je vais faire la même chose. Je vais d'abord voir, je prends toujours les cas les plus défavorables, effet d'Yvon, il est avec effet d'Yvon, résultat, résultat diagramme barre. Je vérifie d'abord l'effort normal, comme on avait fait, j'applique. OK, je vais patienter. Voilà, 14 000, 1476, 1472,66. Voilà. Allez-y d'abord dans paramètres, paramètres, description différenciée, puis j'applique. Pour que ça soit un peu différent. Voilà, c'est ça. Regardez. OK. Maintenant, je vais procéder de la même façon. Et là, maintenant, je viens là, je prends résultat, cartographie panneau. OK. Je commence d'abord par la réaction du sol. J'applique. Réaction du sol, j'applique. Je prends valeur. J'applique. Voilà. Voilà. Regardez à quoi ça ressemble. Ouf. Là, ça sera un peu compliqué. Ce que je vais faire, je vais procéder de la même façon. Je vais d'abord isoler ça, comme on l'avait fait, pour bien voir pour bien voir ça. Attendez, là aussi je vais prendre rien. Je prends rien, j'applique. OK. Maintenant, je vais sélectionner les deux éléments. Je viens là, je sélectionne d'abord
radier puis le nervure. Je prends d'abord la panneau, je vais sélectionner d'abord le radier sélectionné. Et puis, je viens là, je vais rentrer sur barre. Je prends aussi nervure, sélectionné au même moment. Et puis, je vais isoler les deux. Voilà. OK, étant donné que les deux sont déjà isolés, voilà. Vous avez maintenant le radier nervuré là. OK, ça c'est le radier nervuré. Voilà, maintenant, je vais analyser ça ici. Réaction du sol et j'applique. Regardez. Regardez. Vous allez voir déjà ici, moi je vois que ça a diminué en fait un tout petit peu. Regardez ici, vous avez le max. Vous voyez? Là maintenant c'est répandu suivant cette direction. OK? Vous voyez, regardez très bien. Les rouges, les grands rouges, ça va d'ici, tout ça, jusqu'à là. OK? Regardez cette partie. La valeur, ça fait 131.27, 140.45. Par rapport à la réaction, il n'y a pas vraiment une grande différence. Voilà, c'est presque la même chose. Voilà. Je vérifie d'abord ce qui est beaucoup plus important pour moi, les moments suivant la direction des X. Voilà. Regardez déjà ici. Regardez ce que j'étais en train de dire. Je suis en train de vérifier maintenant le moment max suivant la direction des X ou le moment suivant la direction des X. Regardez, vous allez voir que ça a diminué. Ça a vraiment allégé donc les radiers. OK, le nervure que je viens de placer ici, ça a vraiment allégé les radiers. Regardez la valeur ici, 78.31. OK, mais vous allez comprendre que lorsqu'on avait vérifié pour les radiers plats, la valeur allait même jusqu'à 334.67, quelque chose comme ça. Regardez là, le max, ça fait déjà ici, j'ai 120.21. Je vais chercher la plus grande valeur. Là, ça fait moins 45.49, 26.65, 75.55, 110.95, moins 99.07, moins 88.24. Là, ça fait, voilà. OK, attendez, je vais vérifier ici, moins 21.38. Voilà. Voilà, donc je suis en train de chercher la valeur max. Hein, vous allez voir, même déjà à côté ici, vous pouvez bien voir ça. Vous voyez? Déjà ici, regardez. Vous voyez? La valeur max est là. OK, vous avez donc 81.59, 133.34. Cela arrive à dire quoi? Et donc, le nervure que je viens de placer ici, ça nous a aidé. Puisque le radier plat, la valeur qu'on avait trouvée, c'était une valeur qui allait jusqu'à 334.67. 334.67 kN/m. OK? Suivant la direction des X. Mais déjà, rien que du fait que je plaçais le nervure, la valeur max, si je prends ça en valeur absolue, je vois ici, ça fait 133.34. Déjà, avec ça, je sais que je peux armer. Donc, la section d'acier aussi, ça a diminué. Déjà, je peux utiliser avec le barre des 12, barre des 10, voire même à la nappe supérieure, bien sûr, barre des 10, barre des 12 ou barre des 14, barre des 16, ça passe. Barre des 14, barre des 16, ça passe. Barre des 12, à la nappe supérieure aussi, ça passe. Déjà, je vois que ça passe. Si je prends ça, je vérifie même à la même, vous allez voir que ça va passer. OK? Donc, c'est pour dire que, déjà, à ce niveau, je peux dire que le radier plat, donc, est beaucoup plus économique. Les radiers nervurés est beaucoup plus économique par rapport au radier plat. Pourquoi je l'ai dit? Puisque les radiers nervurés va m'aider de manière à ce que les radiers proprement dit ne soient pas donc armés avec avec des barres des sections donc plus élevées. OK? Même la section d'acier aussi diminue. OK? Mais je vérifie aussi suivant la direction des Y. J'applique. Regardez, max. Regardez. Vous avez donc 92.96 et puis moins 129.50. Suivant la direction de XY,
Voilà, donc 41,74 et puis moins 25,67. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Attendez, je vais voir aussi la contrainte, comme on avait fait. Par rapport à la contrainte, ici, 0, il n'y a pas assez de problème. Voilà. Là, c'est bon. Voilà. Donc, voilà ce que je viens d'obtenir. Alors, pour éviter de manière à ce que la vidéo soit très très longue, déjà, je vais maintenant donc ferrailler ces radiers. Ok, donc les radiers nervurés. C'est ce que nous allons maintenant ferrailler. Ok, voilà. Voilà. Et donc, la troisième partie, nous allons voir donc comment faire le ferraillage d'un radier par Robot Structural Analysis. Voilà, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos ainsi que commentez. Passez une excellente journée et bon week-end chez vous. Au revoir.